La SAED vous offre le journal du salon. La BND vous offre le journal du salon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi l'RT1, votre télévision nationale, et merci de nous retrouver ici au Parc des Expositions à Paris, porte de Versailles, pour les besoins du Salon international de l'agriculture. C'est parti pour une semaine d'actualité. Chaque soir, après le journal télévisé de 20 h, vous avez la possibilité de regarder ce qui se passe ici au Salon international de l'agriculture. L'actualité de la délégation sénégalaise, les découvertes, les innovations qui sont faites dans le domaine de l'agriculture, c'est ici, c'est dans ce journal que vous avez la possibilité de regarder chaque soir. Aujourd'hui, c'était la cérémonie officielle d'ouverture qui a été présidée par le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le professeur Moussa Baldé, qui a été accompagné donc du ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sall, et d'une très forte délégation. Ils étaient là, ils ont accompagné la délégation sénégalaise. Donc, retour avec vous sur ces moments forts de l'ouverture officielle de la participation du Sénégal, donc ici au Salon international de l'agriculture qui se tient à Paris, porte de Versailles. Le ministre de l'Agriculture a pris son temps. Devant chaque stand, il a échangé avec les exposants qui, selon lui, représentent dignement leur pays. Grâce au dynamisme de ces exposants, le stand du Sénégal fait partie des plus cotés. Du peu que j'ai vu, je considère qu'on a un beau stand et j'espère que durant tout le long du salon, on va faire vivre ici le Sénégal et que notre participation sera de qualité. On vient juste de finir avec le PSE1 dans le cadre du PAP 1, qui a été décliné au niveau de l'agriculture dans le cadre du PRACAS, le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, qui a vu la production de notre agriculture se multiplier par 4, par 5 pour beaucoup de spécialités, le riz, l'arachide et d'autres. Donc nous allons garder le cap. Garder le cap, c'est de faire en sorte que l'agriculture sénégalaise soit une agriculture productive qui permet la sécurité alimentaire, une agriculture qui permet d'exporter, comme nous avons vu avec l'horticulture. L'Union nationale des chambres de commerce est intervenue en amont et en aval pour assurer une belle participation au Sénégal. Mission réussie après une participation sobre en 2019. Nous sommes très contents que les exposants sont venus et les organisateurs ont bien rempli leur mission. Et l'important, c'est qu'on essaie toujours de partager des expériences. C'est vrai que l'agriculture sénégalaise a des avancées, mais toujours il en a besoin de prendre de l'expérience d'ici. Ce matin, j'ai vu le ministre, il a visité, et il a commencé à discuter avec les acteurs sur place. Et ça, c'est très important parce qu'on n'est pas venu en salon uniquement pour exposer et pour repartir. Il faut exposer et regarder ce que les autres font. Les structures œuvrant dans l'agriculture sont fortement représentées cette année. Elles sont toutes engagées dans la concrétisation du thème « L'agriculture cultive l'émergence ». Un stand de 300 mètres carrés pour le comeback. Le Sénégal revient en force au niveau du Salon international de l'agriculture, édition 2020. Espace d'exposants, salle B2B, salle VIP et salle presse. Comme vous le savez, l'année dernière, c'était l'année des élections. L'Union nationale des chambres a organisé pour marquer la participation du Sénégal dans ce SIA. Parce qu'il n'était pas question de ne pas participer au salon de 2019. C'est pour cela cette année, avec le maire encore, nous sommes présents, la main dans la main, comme vous le savez, entre le secteur privé et l'administration. La délégation est composée de 16 institutions et de 28 exposantes. Cette année, nous sommes venus avec pas mal de produits made in Sénégal, qui sont des produits très très prisés dans le monde et que nous voulons vraiment permettre à nos exposants de gagner des marchés dans l'international. Du côté des exposants, ils ont été minutieusement choisis. La qualité des produits sénégalais a atteint un certain standard. Dans la sélection, on était exigeant sur la question de l'emballage,
la question de l'étiquetage et même la dame qui vient à Paris pour vendre, il faut savoir bien expliquer ce qui est la contenance de ton produit. Donc c'est ce qui fait que je pense que ce qu'on a ici comme produit, c'est des produits de bonne qualité et nous pensons normalement avant la fin du salon que les dames doivent pouvoir vendre tout ce qu'ils ont exposé. Cette année, le Sénégal a innové avec les visiteurs professionnels. Ils sont des producteurs agricoles ou bien des éleveurs venus ici s'enrichir de l'expertise internationale. Une tradition que chaque ministre de l'Agriculture du Sénégal perpétue lors d'une rencontre avec les chercheurs du CIRAD sur le secteur agricole et ses enjeux. Le professeur Moussa Baldé, dans ce stand, est venu parler de développement. Nous avons cette habitude et cette tradition de nous retrouver ici au Salon, à ce moment important pour l'agriculture française et dans lequel nous retrouvons tous nos partenaires du Sud et en particulier nos amis africains. Et le Sénégal se situe évidemment au plus haut niveau de ces relations. Et donc la venue de cette délégation ici sur le stand est là pour conforter les relations fortes et anciennes qui existent entre le CIRAD et l'ISRA, mais pas simplement entre la recherche française et la recherche sénégalaise, mais entre la France et toutes les organisations agricoles et paysannes sénégalaises. Cette édition, le CIRAD et l'AFD partagent le même hall, deux acteurs majeurs de la recherche agricole et du financement qui accompagnent surtout les pays du Sud. Bon, merci, c'est un honneur pour nous de recevoir cette délégation avec Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur le ministre de l'Environnement. C'est d'ailleurs la première visite officielle que nous avons ce jour d'ouverture du Salon de l'Agriculture ici à Paris. Ça nous a permis, avec messieurs les ministres, de faire le point sur les différents projets qui sont soutenus financièrement par l'Agence française de développement, qui intervient au Sénégal depuis très longtemps, à la fois sur le secteur agricole, notamment dans la vallée de Saint-Louis, en partenariat étroit avec la SAED, mais aussi sur des projets qui intéressent directement Monsieur le ministre de l'Environnement, par exemple le projet de lutte contre l'érosion côtière à Saint-Louis. En présence de son collègue de l'environnement, la tutelle a abordé la question de la biodiversité, thématique majeure, surtout avec la percée de l'agriculture intensive. Le Salon international de l'agriculture, ce sont des moments d'échange, ce sont des moments également de découverte. Ce soir, mesdames et messieurs, nous nous sommes intéressés à une race de vache, la charolaise, une race de viande qui est très prisée. Vous allez voir, ce sont des taureaux qui sont très grands avec une viande très prisée, des taureaux qui pèsent lourd et qui coûtent certainement très cher. La race charolaise est une race à viande. Le taureau charolais peut peser jusqu'à 1700 kg. Celui-ci a juste 3 ans, mais il impressionne. La charolaise, c'est une race à viande. Une bête qui a un grain de viande de qualité et de goût. C'est une bête qui élève très bien ses veaux. C'est une bête d'herbe. Et voilà. Et ça, c'est mon collègue éleveur charolais lui aussi, qui est en copropriété avec le taureau Morbihan. La charolaise offre aux producteurs des bovins à la viande très prisée, une viande d'excellence qui coûte très cher sur le marché. Par une minorité des gens qui ont plus d'argent, ils vont acheter la charolaise. Et puis, mais ça vient quand même de plus en plus. Oui. Ils ont compris que c'était une viande d'excellence. Il y a une catégorie encore de viande qui n'est pas assez chère pour assez rentable. Merci à vous. Voilà. Merci, ça passe. Et ces éleveurs venus de La Rochelle préparent avec leur taureau charolais le concours de demain qui va consacrer le plus grand taureau du Salon 2020. Chers téléspectateurs, ce journal c'est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve Inch'Allah demain. Demain, vous aurez droit à un journal plus élargi avec donc la participation de la délégation sénégalaise ici au Parc des Expositions de Versailles. D'ici là, mesdames et messieurs, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de votre télévision nationale. Au revoir. La SAED vous a offert le journal du Salon. La BNDE vous a offert le journal du Salon.